Parmi les recommandations du Conseil scientifique, une réduction à 7 jours de la durée d'isolement des malades et de leurs cas contacts. Terminée donc la quatorzaine, imposée depuis le début de l'épidémie. Au-delà de 7 à 8 jours, on ne détecte pratiquement plus jamais de virus contagieux à partir d'un individu infecté. Au-delà de 7 jours, lorsqu'on a affaire à une forme clinique simple, normale, non hospitalisée, chez une personne qui n'est pas immunodéprimée, eh bien, on doit considérer que la personne n'est plus contagieuse, elle n'est plus source de virus pour son entourage. Si le gouvernement suit ces recommandations, l'isolement de 7 jours devrait démarrer à partir des tout premiers symptômes, sans même attendre les résultats des tests. L'isolement ne commence pas quand on a une réponse d'un test positif. L'enjeu de l'isolement pour une personne qui a des signes de suspicion, c'est de s'isoler immédiatement, puis de trouver le moyen de faire un test et d'attendre le résultat de son test. Et pour faire respecter cet isolement, le Conseil scientifique souhaite des mesures de compensation, comme des arrêts de travail avec la suppression du délai de carence, ou encore une prime de compensation de perte de revenus pour les professions indépendantes ou les emplois précaires sans revenus réguliers. Toutefois, si l'isolement n'était pas assez respecté par la population, le Conseil scientifique envisage des mesures de contrainte par région et en fonction de l'évolution des cas.